Salut les copains, on sait pas si Bonjour. ça marche. Alors c'est Raphaël, voilà. Et là c'est Camilo. Alors faut savoir quand même qu'avant qu'on se connecte, il a dit, pour se présenter, c'est Obi-Wan Kabino. Pas Cabino. Obi-Wan Cabino. Elle sait plus mon prénom la fille. Attends, Bref. parce que je sais pas si ça marche. Mais si, c'est écrit en direct là. Ah oui. D'ailleurs, salut. Salut 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 Ludo. Ludo. Euh, Donc voilà, cette petite vidéo elle est faite parce que on voulait faire des récurrences sur Insta, YouTube, Facebook et tout ça. En vrai, pour ceux qui sont pas encore au courant, on organise un stage le 7 juillet, donc dans un mois. Voilà, et il se reconnaîtra. On nous a soufflé de faire des petites vidéos des petites vidéos techniques sur la danse en général pour donner un peu Notre avis, notre point de vue. notre point de vue, et puis un peu l'orientation de notre enseignement. Hashtag dig. Merci pour l'idée. Hashtag pas tout. Calme-toi quand même. Et voilà, et en fait, donc de base, la première vidéo devait concerner le pas de base. Une tuerie. On avait préparé un truc de ouf. Un truc magnifique et absolument merveilleux, comme vous vous en doutez. Mais le grand barbu juste ici a commencé à se questionner sur la danse en général, la danse de couple. Ouais. Et du coup, de là, on est venu un raisonnement patoche. De là, on est venu un raisonnement sur la danse en général et sur la danse de couple. Du coup, on s'est dit que cette première vidéo, parce que c'est la première d'une série qui apparaîtra toutes les semaines, du coup, on s'est dit que cette vidéo allait parler de ça. Voilà. Et donc la question... Salut Cyril. Qu'est-ce que tu fais? Putain, il me saoule. Ça, tu t'amuses bien? Oui. Vous voyez ce que je vis un peu au quotidien? J'en peux plus. Vas-y, tiens, parle un peu s'il te plaît. Non mais je peux le tenir. Ah d'accord. Donc du coup, moi m'est venu le questionnement de, en fait, c'est quoi la danse à deux? Parce que la bachata étant une danse en duo, on a commencé à se poser la question, leader, follower, tout ça. Et Ah, salut Elodie. Ça salut va? Hello. Pardon. Et du coup, comme on s'est posé la question et qu'on a entendu pas mal de choses et qu'on voit qu'il y a des divergences, nous, on avait un peu envie d'expliquer la nôtre. Et donc, on se disait, mais c'est quoi en fait guider? C'est quoi follower ou suivre? Est-ce que le garçon est pour reprendre l'expression de quelqu'un que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps, l'architecte de la danse, et la fille n'est que la feuille blanche sur laquelle on écrit? Ou bien, un peu comme nous on pense, c'est un dialogue sur lequel chacun amène son expérience, et de temps en temps le garçon il n'est pas seulement l'architecte, celui qui fait la danse, mais éventuellement la fille elle est aussi dans la possibilité d'interpréter des informations qui lui sont données, ou bien même de pas les prendre du tout et de faire ce qu'elle a envie. Et Quand c'est possible. Donc, non, et j'allais dire, et on se posait aussi la question de... Et j'ai eu un débat récemment avec un de nos champions français sur le fait de guider ou de danser en tant que garçon. Bisous Jérémy, si tu nous écoutes. Et il y avait aussi ce truc-là de se dire que signifie... salut Patoche. Oh, dig. Et... on se posait aussi cette question de se dire, alors dans la danse de couple, est-ce qu'on définit le fait que c'est une danse de couple, donc les deux dansent? Est-ce que seulement, comme c'est généralement la fille qui est un peu mise en valeur, est-ce qu'il y a que la fille qui danse et que le garçon est juste là pour guider et pour la faire danser? Est-ce qu'elle est juste là pour seulement écouter le garçon et interpréter uniquement les informations qu'il lui donne? Est-ce que c'est une potiche et qu'elle fait juste la belle? Voilà. Je suis pas partisane de cette réflexion personnellement. Vraiment pas. Mais voilà, c'est beaucoup de questionnements. Là, on n'apporte pas forcément de réponse, mais tout simplement parce que
On y a réfléchi tout à l'heure et c'est surtout Camilo qui a mis le doigt dessus. Là, c'est l'instant pub. À notre stage, outre le fait qu'on va effectivement apporter des éléments, Camilo et moi, on est assez d'accord sur le fait de dire que les profs sont pas des puits de science et des gens qui savent absolument tout sur tout. Et il y a ce truc aussi d'essayer de cultiver La curiosité. Ouais, la curiosité des gens, la curiosité des danseurs, des gens qui sont autour de nous, pour que eux aussi se posent des questions et aillent à la recherche de leur corps, de la danse en général, de ce qu'ils ont envie, de ce qu'ils veulent pas. Merci Ouais, Patrick. Merci Patrick, le garçon est déjà là. Bah, moi je fais pot de fleurs là, elle parle, c'est elle qui parle. Et voilà, c'est mieux comme ça. Et donc voilà, on aimerait je suis désolée, je parle alors que c'est toi qui oh, il me saoule. Si vous voulez, franchement, je le vire. Ma parole, je le vire, hein. Vous me dites, vous m'envoyez des pouces ou des cœurs et je le dégage de la vidéo. Je vous en voudrais pas, on me dégage. Je me fais un autopouce. Un pouce en l'air. Et bref, je sais plus où j'en étais. Je parle beaucoup, hein, je suis désolée, mais comme c'est un live, c'est toujours un peu le bordel. Et oui, donc voilà, et donc on se disait ça, que le but du stage, c'était pas seulement d'apporter que des éléments de réponse, mais aussi d'amener les gens à se poser des questions, et être curieux, et à essayer des tas de choses, pas forcément auprès de nous, mais auprès de plein d'autres professeurs, et dans la danse, et enfin bref, voilà. Dans la danse, dans les autres activités, la musique, le théâtre, enfin tout ce qui nous rend en général un artiste, parce que je pense que quand on fait de la danse, on est censé se considérer un peu comme un artiste. Et donc, T'inquiète, Johanna, je le mate à la maison, tranquille, faut calme. Pardon. Excusez-nous. Donc du coup, ouais, on est censé se considérer comme des artistes et puis avoir une palette au moins de curiosité sur tous les autres arts qui peuvent nous influencer. Et donc du coup, je pense que on avait envie de montrer que dans notre enseignement, on était surtout instigateur de curiosité. Et on pourra vous dire, on pourra vous donner des outils de réflexion et de savoir, en toute humilité, mais surtout que c'est pas un savoir fixe, que la danse évolue, que la vision du corps évolue. Si on regarde entre 90 et aujourd'hui, ça a grave changé, que tout influe et que c'est ça qui est joli, c'est que c'est un organisme vivant et comme c'est vivant, bah, ça grandit. C'est beau. Donc voilà, on n'est pas des gens qui savent tout, mais en tout cas, on peut vous apporter plein d'éléments techniques déjà, je pense. Et puis aussi, vous amener à réfléchir sur votre danse. Et quand je dis danser, c'est pas juste guider ou follower, c'est aussi interpréter, mettre de l'émotion. Le don de soi, voilà. Dixit lui. Et partager surtout, parce que c'est des danses sociales, donc on est là aussi pour partager, du sourire, de la bienveillance et puis de l'amour un peu universel, tout ça. Plus il y a affinité. Calme-toi quand même. Et voilà, donc on a envie de vous apporter ça. Pour tout ce qui se réfère à la légitimité, bien entendu, on prend tout ce que vous voulez, mais on a envie de vous donner ce qui nous semble le plus juste et à la hauteur de nos savoirs et de nos expériences. Voilà. Donc si vous avez plein de questions, n'hésitez pas, il y a un forum en dessous et tout, on est là pour ça. Juste pour ce système de micro-vidéo qui normalement ça devait être la première aujourd'hui sur un petit élément technique, je vous ai dit au début, de base on devait parler un peu du pas de basse par exemple. Vraiment pas en se positionnant comme des gens qui savent absolument tout, encore une fois, mais juste voilà, ce que nous on peut en penser. Il me tripote le cul pendant que je suis en train de parler. C'est faux, je tripote mon téléphone. Les cages. Et donc voilà, et donc là on entamera la semaine prochaine les petites vidéos comme ça sera des vidéos vraiment courtes. On s'est dit maximum 3 minutes parce que sinon c'est relou. Et voilà, donc ça sera diffusé en live toujours, on va essayer de faire ça à peu près même jour, même heure. Et d'essayer d'être précis. Voilà, et compréhensible. Parce que tout à l'heure on parlait du pas de base, nous-mêmes on savait pas trop. Donc du coup on va poser plein de questions. Bravo, en fait. bravo, qui t'a appris à communiquer on se poile, nous on aime bien les spoiler. Et donc ça sera aussi des vidéos qui seront pas en live sur YouTube, mais en tout cas enregistrées, qui seront sur ma chaîne YouTube, qui s'appelle Dance Side Story by Raphaël.
J'ai une page aussi Facebook, mais voilà, sur YouTube, j'ai ma chaîne, j'ai plusieurs playlists dedans, et je pense que il y aura une petite playlist dédicacée à ces petites vidéos, et voilà. Donc, qu'est-ce que... Taux de concentration d'un enfant de 5 ans. Ça va? Bonjour. Voilà. Donc voilà, on vous embête pas plus longtemps. T'as quelque chose à rajouter? Ouais, stimuler l'enfant qui est en vous. Voilà, et c'est le doyen de la bachata qui dit ça. Hein. De la bachata, je sais pas, mais en tout cas, de nous deux. Donc voilà, on vous fait des bisous et puis à très vite. Et à ce soir pour ceux qui sortent, parce que DITC, nous voilà. Hashtag Mélodie Blanes, Voilà. M-Danse, Melsou, tout ça, t'as vu? Merci. Voilà. Bon, on vous fait des bisous. Et à ce soir pour ceux qu'on... Putain. Et à ce soir pour ceux qui sortent danser. Bisous.